Sur Internet, le mot gratuit est omniprésent. Il attire notre attention, nous incite à cliquer, à télécharger, à nous inscrire. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette promesse alléchante? Réseaux sociaux, applications, services bancaires en ligne? Tous ces services nous sont offerts gratuitement, ou du moins, c'est ce qu'on nous fait croire. Partout, on nous promet l'accès à des services incroyables, sans dépenser un centime. Mais cette gratuité apparente cache souvent une réalité bien plus complexe. Mais cette promesse est-elle vraiment tenue? Que se passe-t-il réellement lorsque nous utilisons ces services soi-disant gratuits? En réalité, si vous ne payez pas pour un produit, c'est que vous êtes le produit. Vos données personnelles deviennent la monnaie d'échange. Derrière l'illusion du gratuit se cache un coût bien réel, souvent invisible, celui de vos données personnelles, de votre temps et de votre attention. Chaque clic, chaque like, chaque partage est minutieusement analysé. Cette enquête de Cash Investigation lève le voile sur les pratiques opaques des géants du numérique. Nous avons plongé dans les coulisses de ces entreprises pour comprendre comment elles fonctionnent. Nous allons vous montrer comment vos données sont collectées, analysées et monétisées à votre insu. Vous découvrirez les mécanismes sophistiqués mis en place pour capter votre attention et exploiter vos informations. Préparez-vous à découvrir le vrai prix du gratuit. Une réalité qui pourrait bien changer votre façon de voir le monde numérique. Chaque clic, chaque like, chaque recherche sur Internet laisse une trace. Ces traces numériques, souvent invisibles à nos yeux, sont pourtant d'une valeur inestimable. Elles sont collectées, analysées et stockées par des entreprises spécialisées dans la gestion des données. Ces données, collectées à une échelle massive, constituent une mine d'or pour les entreprises. Elles sont utilisées pour créer des profils détaillés de chaque utilisateur, permettant ainsi de mieux comprendre leur comportement et leurs préférences. Elles permettent de vous profiler, de prédire vos comportements et de vous proposer des publicités ciblées. Grâce à des algorithmes sophistiqués, ces entreprises peuvent anticiper vos besoins avant même que vous en soyez conscient. Vos goûts, vos opinions, vos habitudes de consommation, tout est analysé pour créer un profil précis. Ces informations sont ensuite utilisées pour vous influencer et orienter vos choix de consommation. Tout est passé au crible pour vous transformer en consommateur idéal. Facebook, Google, Amazon. Ces géants du numérique exploitent chaque donnée pour maximiser leurs profits. Ces géants du numérique ont bâti leur fortune sur l'exploitation de vos données personnelles. Ils ont créé des empires en monétisant chaque information que vous partagez en ligne. Leur modèle économique repose sur la vente d'espaces publicitaires ultra ciblés, dont le prix est fonction de la précision des informations collectées. Plus les données sont précises, plus les publicités sont efficaces, et plus les entreprises sont prêtes à payer cher pour ces espaces. Plus ils en savent sur vous, plus vous valez cher à leurs yeux. Chaque interaction, chaque clic, chaque partage ajoute une nouvelle couche à votre profil numérique, augmentant ainsi votre valeur sur le marché des données. Le modèle économique du freemium est devenu la norme pour de nombreux services en ligne. Il consiste à proposer une version gratuite et limitée d'un service, tout en incitant les utilisateurs à passer à une version payante pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Jeux vidéo, applications de rencontres, logiciels de productivité, le freemium est partout. Si ce modèle peut sembler avantageux de prime abord, il repose souvent sur des mécanismes psychologiques subtils. Frustration de ne pas pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités, sentiment de manque, pression sociale. Tout est fait pour vous pousser à la consommation. Les réseaux sociaux et les plateformes de contenu en ligne sont conçus pour vous rendre accro. Des notifications incessantes aux fils d'actualité infinis, chaque élément de l'interface est pensé pour capter votre attention et vous faire revenir encore et encore. Derrière ces mécanismes addictifs se cachent des algorithmes puissants nourris par l'intelligence artificielle.
Ces algorithmes analysent vos données en temps réel pour vous proposer des contenus susceptibles de vous intéresser et de vous maintenir en haleine. Le but ? Maximiser le temps que vous passez sur la plateforme et, par conséquent, les revenus publicitaires générés. Section 5. Le temps, c'est de l'argent. Le coût caché de l'attention. Nous vivons dans une ère où chaque seconde de notre attention est monétisée. Le temps que vous passez sur les réseaux sociaux ou à jouer à des jeux gratuits n'est pas anodin. Chaque minute que vous consacrez à ces activités est soigneusement calculée par les plateformes pour maximiser leurs profits. C'est du temps que vous ne consacrez pas à d'autres activités, comme lire un livre, apprendre une nouvelle compétence ou même simplement réfléchir. Passez du temps avec vos proches ou simplement vous reposer. Ces moments de qualité sont souvent sacrifiés pour des heures passées devant un écran. Ce temps, c'est de l'argent, pour vous comme pour les plateformes que vous utilisez. Chaque seconde passée en ligne est une opportunité pour eux de générer des revenus. En captant votre attention pendant des heures, ils transforment votre temps en argent. Votre engagement constant est leur trésor. Les géants du numérique s'enrichissent à vos dépens. Ils investissent massivement dans des algorithmes sophistiqués pour vous garder accrochés. Plus vous passez de temps sur leur plateforme, plus ils collectent de données sur vos habitudes et préférences. Plus ils ont d'opportunités de vous montrer des publicités ciblées et de vous influencer subtilement. Et de vous inciter à la consommation. Chaque clic, chaque vue, chaque interaction est une pièce de plus dans leur immense puzzle financier. Section 6. Santé mentale. Le prix de la comparaison et de la connexion permanente. L'utilisation excessive des réseaux sociaux peut avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale. La comparaison permanente aux vies parfaites mises en scène en ligne, la peur de manquer quelque chose, le cyberharcèlement. Autant de facteurs de stress et d'anxiété qui touchent particulièrement les jeunes générations. La connexion permanente et le flot incessant d'informations peuvent également entraîner des troubles du sommeil, de la concentration et de l'estime de soi. Il est important de prendre conscience de ces risques et de mettre en place des limites saines à son utilisation des écrans. Section 7. Un impact sociétal vers une économie de la surveillance. La généralisation des services gratuits et la collecte massive de données personnelles posent des questions éthiques et sociétales fondamentales. Vivons-nous déjà dans une économie de la surveillance, où chaque aspect de nos vies est traqué, analysé et monétisé ? Quelles sont les conséquences de cette surveillance de masse sur nos libertés individuelles et notre démocratie ? Il est urgent d'ouvrir un débat public sur ces enjeux et d'encadrer les pratiques des géants du numérique. La protection de nos données personnelles et de notre vie privée doit devenir une priorité absolue. Section 8. Reprendre le contrôle. Des alternatives et des solutions pour se protéger. Heureusement, des solutions existent pour reprendre le contrôle de ces données et se protéger des dérives du gratuit. Utiliser un moteur de recherche respectueux de la vie privée, choisir des applications payantes ou open source, limiter le temps passé sur les réseaux sociaux. Autant de gestes simples qui peuvent faire la différence. Il est également important de sensibiliser son entourage aux dangers du gratuit et de soutenir les associations qui luttent pour la protection des données personnelles. Ensemble, reprenons le contrôle de nos vies numériques. Section 9. Conclusion. Le vrai prix du gratuit. Le gratuit n'existe pas. Derrière chaque service gratuit se cache un coût, souvent invisible, mais bien réel. En prenant conscience de ces coûts cachés, en comprenant les mécanismes qui sous-tendent le modèle économique du gratuit, et en adoptant des comportements responsables, nous pouvons tous contribuer à bâtir un Internet plus juste, plus transparent et plus respectueux de nos droits fondamentaux.